Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mercredi 31 janvier 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Le Real Madrid a réalisé une nouvelle séance pour préparer le match en retard de la 20e journée de Liga, qui se disputera ce demain jeudi contre Retafe au Coliseum. Les joueurs d'Ancelotti ont commencé par des exercices tactiques sur la pelouse de la Ciudad Real Madrid. Après quoi, ils ont disputé plusieurs matchs sur un terrain aux dimensions réduites, et ont terminé l'entraînement par des frappes au but. Voici à quoi devrait ressembler le maillot d'entraînement du Real Madrid pour la saison prochaine, pour la Ligue des Champions. Le Real Madrid jouera contre Séville au Santiago Bernabéu, le dimanche 25 février. La légende du Real Madrid Sergio Ramos sera donc de retour chez lui, au Santiago Bernabéu, depuis son départ. Selon Relevo, les coéquipiers d'Arda Güler et le staff lui ont demandé d'être patient. Les joueurs ont remarqué sa frustration quant à son temps de jeu, et ont été à ses côtés. Tout le monde au club ne doute pas de sa réussite. Le joueur lui-même n'en doute pas. Carlo Ancelotti voit en Arda Güler un grand potentiel et apprécie sa qualité à chaque séance d'entraînement, mais il ne veut pas prendre de risques avec lui. Le staff lui a dit d'être patient. Si tout se passe bien, Thibaut Courtois sera disponible pour les éventuels quarts de finale de la Ligue des Champions. Selon des informations récentes, Eder Militao et Thibaut Courtois devraient être de retour pour les hypothétiques quarts de finale de la Ligue des Champions. Selon Marca, le Real Madrid proposera à Dani Carvajal une prolongation de contrat jusqu'en 2026 dans les prochaines semaines. Selon José Félix Diaz, le contrat actuel de Dani Carvajal se termine en 2025, mais le Real Madrid souhaite le récompenser pour ses performances et son engagement, en ajoutant une année supplémentaire. Après 2026, ces renouvellements seront basés sur ses performances, comme pour les autres vétérans de l'équipe. Le staff et les dirigeants du Real Madrid sont convaincus que Dani Carvajal est devenu l'un des piliers du Real Madrid. Pour beaucoup de personnes au club, il est l'âme du 11 d'Ancelotti. Selon Paco Joe, Toni Kroos a gagné sa continuité. Le Real Madrid lui proposera de renouveler son contrat pour une saison supplémentaire. Carlo Ancelotti le convainc chaque jour qu'il est important. Luka Modric ne joue pas, et cela signifie un avenir incertain. Il a mérité une sortie par la grande porte, et nous espérons qu'il en sera ainsi. Sur les 32 matchs du Real Madrid cette saison, Luka Modric a été remplaçant dans 17 rencontres, soit 42%. Le sentiment actuel est qu'il y a des joueurs qui peuvent être plus performants que lui, comme Ceballos contre Las Palmas, le milieu de terrain espagnol l'a surpassé. L'avenir de Luka Modric est incertain, mais au club, ils sont sûrs que sa réaction viendra, et ce ne sera pas comme ça jusqu'en juin, parce qu'ils le connaissent. Selon José Félix Diaz, le Real Madrid scrute le marché des latéraux droits. En tête de liste, il y a Yan Couto, le latéral droit de Girona. L'option Yan Couto prend de l'ampleur au Real Madrid. Le club l'apprécie de plus en plus chaque semaine. Sa valeur marchande est de 10 millions d'euros, mais Manchester City espère obtenir plus d'argent s'il ne renouvelle pas son contrat. Le Bayern fait tout son possible pour renouveler le contrat d'Alphonso Davies. Il lui offre plus d'argent que le Real Madrid. Si Alphonso Davies veut rejoindre le Real Madrid, il devra renoncer à de l'argent. Le retour de Miguel Gutiérrez est à l'étude, tout comme les autres joueurs dont le Real Madrid possède encore les droits. Une décision sera prise au printemps. Peter, jeune ailier de la Castilla, va rejoindre Valence, comme l'a confirmé Raúl. C'est officiel, le Real Madrid a signé Ilya Voloshin, un jeune gardien de but ukrainien, âgé de 17 ans, qui fait la taille de 2,2 m. Il sera avec l'équipe jeune du Real Madrid. Voici une déclaration de Javier Tebas, le président de la Liga, qui donne son avis sur une arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il y a de fortes chances que Kylian Mbappé arrive au Real Madrid, plus de 50%. C'est juste un avis personnel. Ça dépend du Real Madrid, c'est eux qui décideront. Selon les informations de Sport Bild, Kylian Mbappé a pris la décision de signer au Real Madrid. Le Français demanderait un salaire annuel de 70 millions d'euros. Mais selon le média AS, Kylian Mbappé informera le PSG de sa décision dans les prochains jours, c'est imminent. Kylian Mbappé va annoncer sa décision dans les prochains jours. Le PSG ne lui a pas proposé de prolongation, ils attendent de savoir s'il veut rester ou non. Il dira sa décision dans maximum 2 semaines. Le Real Madrid a déjà fait son offre.
En cas de signature, son salaire ne dépassera pas 30 millions d'euros bruts par an. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.